ne peux pas te débarrasser tu peux pas te débarrasser du vieil homme si tu n'as pas compris que le vieil homme a été crucifié. Donc, ce que Paul est en train de te dire, c'est que si quelqu'un ne change pas, c'est pas à cause d'un lien démoniaque. Lorsque tu acceptes Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu l'invites à venir habiter en toi. Il vient avec un nouveau caractère, il vient avec un nouveau raisonnement, il vient avec une nouvelle personnalité, il vient même avec une nouvelle personne. La seule chose qui te reste à faire, c'est de t'abandonner entièrement à lui, car il va te transformer, il va te dépouiller de tes anciennes habitudes, de ton ancienne personnalité, de ton ancien toi. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Il n'y a pas d'autre itinéraire. Il n'y a pas d'autre chemin pour amener à une vie transformée que ce que je vais te partager et que ce que j'ai partagé la semaine dernière. À savoir le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. Si tu es là, tu dis Amen. Donc on a étudié Colossiens les semaines précédentes. Maintenant on va étudier la même vérité, mais en prenant l'angle maintenant du livre d'Éphésiens. Alors on va lire un peu pas mal là. Éphésiens chapitre 4, hein, on lit à partir du verset 17 jusqu'à 32. Et puis tu vas voir comment enchaîner sur le verset 5. Alors si tu es prêt, on y va. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Ça veut dire à toutes sortes de vices pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. Maintenant, écoute, parce que le verset 25, ce qui est extraordinaire, l'esprit a vraiment l'intelligence, c'est de voir qu'à partir du verset 25, c'est la conséquence de ce qu'il vient de décrire. Verset 25 te liste maintenant toute la conséquence de ce qui va arriver lorsque vous avez été instruits à vous dépouiller de votre vieil homme, à renouveler l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. Maintenant, regarde toute la conséquence qui arrive. Et il commence maintenant verset 25 en disant, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il continue. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, hein, c'est possible, et toute espèce de méchanceté, disparaissent. Alors, quand il dit du milieu de vous, c'est pas ça. C'est disparaissent de vous. Amen. Voilà, c'est disparaissent de vous. En réalité, c'est disparaissent de vous. En grec, c'est disparaissent de vous. Lui, second traduit par du milieu, mais c'est de vous. Dis Amen et on continue. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 5, on bascule au chapitre suivant. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je conclue avec le verset 8, il dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Je dis, waouh! Tout ça, c'est la conséquence de ce qu'il a décrit précédemment, avant le verset 25. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, vous savez, il a ouvert mon intelligence. Et il m'a dit, regarde, lis bien. C'est qui a écrit ici? C'est Paul, inspiré par l'Esprit. Paul n'est pas l'apôtre des Juifs. Paul est l'apôtre des païens, c'est-à-dire des gentils, ou encore des non-juifs. Gentil, ce n'est pas gentillesse, hein? C'est ce qu'on appelle les gentils. Ok? C'est l'apôtre des non-juifs. Paul sait qu'avant de venir à Christ, tous ces non-juifs étaient des idolâtres, des gens de mauvaise vie. Ils avaient l'intelligence obscurcie. Ils avaient le cœur, c'est ce qu'il décrit, ils avaient le cœur endurci. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Ils se livraient à la débauche, au vice, à toute forme de perversion. Paul écrit à des gens qui avaient une histoire compliquée, un passé compliqué, un bagage compliqué, des idolâtres. Ils avaient forcément des idolâtres, ça veut dire qu'ils adoraient des faux dieux, donc ils étaient en lien avec des démons. Ils avaient des réclamations sataniques, ils avaient des liens ancestraux, parce que de génération en génération, ce n'est pas des juifs, c'était des païens, c'était des cultures de paganisme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Paul écrit à des gens qui en réalité sont livrés au même combat que toi et moi aujourd'hui. Et pourtant, quand il écrit aux chrétiens des églises, et il écrit à Colosse, il écrit à Laodicée, il écrit à Éphèse, et même il écrit à Rome, quand il leur écrit, et tu vas voir que, si tu regardes le contexte historique, tu vas voir que Rome, à l'époque, c'était la capitale mondiale de la débauche, de la luxure, de la pornographie, de la perversion, de tous les dysfonctionnements. Le péché se trouvait à Rome. Et pourtant, quand il écrit à tous ces chrétiens, il les interpelle, poussé par l'Esprit, il les appelle à marcher en nouveauté de vie. Il les appelle à expérimenter une vie nouvelle et il explique comment on fait ça. Il s'appuie sur quoi? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, sur le verset 20 jusqu'au verset 24. Et je le relis encore, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi. Il décrit comment se comportent les païens, comment ils se comportaient à l'époque. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été instruits, que vous avez été enseignés, que vous avez été instruits, enseignés à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par toutes les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et si vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si quelqu'un est là, il me dit Amen. Donc, si tu me suis, tu dis Amen. Donc, dans ces épîtres, Paul explique ici que, alors tu vas voir qu'il explique aux chrétiens qu'il les appelle à vivre une vie nouvelle, à marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il dit que celui qui volait ne vole plus. Renoncez aux mensonges, faites ci, abandonnez l'impudicité, abandonnez les paroles, les critiques, les calomnies. Vous pouvez tout, en fait, vous pouvez renoncer à tout, marcher dans l'amour, vous pardonnez les uns et les autres comme Dieu vous a pardonné réciproquement en Jésus-Christ. Quelqu'un me suit, il dit Amen. En fait, vous pouvez arriver dans la dimension où vous devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Autrement dit, il les appelle à marcher dans la dimension de la vie nouvelle que vous avez reçue. Elle est en vous. Marchez dans cette vie, expérimentez-la, déployez-la, montrez-la, manifestez-la. Et pour le faire, donc il insiste, il les appelle à marcher dans cette dimension, mais il leur fait comprendre aussi que pour arriver à marcher dans cette dimension de la vie nouvelle, il est impératif pour les chrétiens de toutes les églises de prendre conscience du fait qu'on ne peut pas marcher dans la dimension de la vie nouvelle si on n'a pas d'abord accepté et intégré le fait qu'on est une personne nouvelle.
Donc on a reçu une identité nouvelle. Donc qu'on est un nouvel homme. Donc qu'on est une nouvelle créature. Je t'assure que la plupart des chrétiens disent je suis une nouvelle créature, mais ils n'en sont pas conscients. Oh non, vous n'en êtes pas conscient. Il va te le prouver encore aujourd'hui. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, Paul insiste dans toutes les Écritures. En fait, tu vas voir que Paul insiste. La clé d'une vie transformée commence par la conscience de ce que je suis une nouvelle personne. Je te l'ai dit la semaine dernière. Tu ne peux pas vivre, te projeter sur la perspective d'une vie nouvelle si tu n'es pas une nouvelle personne. C'est toujours une nouvelle personne. Quand on est une nouvelle personne, on appréhende spontanément et naturellement une nouvelle vie. Si tu me suis, tu dis Amen. Et alors, c'est pour ça que tu vas voir que dans les épîtres, alors dans les épîtres comme Galates et comme Corinthiens, Paul utilise l'expression nouvelle créature, nouvelle création. Si tu me suis, tu dis Amen. Par contre, quand tu vas lire des épîtres, ça c'était Corinthiens et ça c'était Galates. Mais quand tu vas voir Colossiens, quand tu vas voir Éphésiens, tu vas voir que, et même Romains, Paul n'utilise pas l'expression nouvelle créature, nouvelle création. Il utilise plutôt l'expression nouvel homme, vieil homme, nouvel homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en fait, il a tout de parler de la même réalité. Dans certains contextes, il dit nouvelle création. Dans d'autres contextes, il dit nouvel homme. En l'opposé, opposé plutôt au vieil homme. Si tu es là encore, tu dis Amen. Alors ce qui m'a interpellé, c'est que Paul parle à des païens, à des gens dont le sang a toute une histoire, à des gens qui ont des cultures idolâtres, qui ont des liens ancestraux, qui ont forcément des réclamations sataniques, démoniaques, qui sont sortis des prisons, des forteresses, des geôliers, et que des démons qu'ils ont abandonnés essaient de ramener en arrière. Ils ont forcément le même genre d'histoire que toi et moi. Est-ce que tu me suis? Mais pour Paul, leur mauvaise vie d'avant, les liens ancestraux, les réclamations, ne sont pas du tout un problème, ne sont pas du tout quelque chose qui peut empêcher de marcher en nouveauté de vie. Pour Paul, et Paul est poussé par l'Esprit quand il écrit, dit Amen. Pour Paul, si un croyant n'arrive pas à se débarrasser des péchés de sa vie passée, de son ancienne manière de faire, de son ancien système de pensée, s'il n'arrive pas à s'en débarrasser, pour Paul, ce n'est pas à cause des autels, ce n'est pas à cause des réclamations, ce n'est pas à cause des liens familiaux, c'est parce qu'il n'a pas été instruit à se dépouiller, à être renouvelé et à se revêtir de l'homme nouveau. Et là, je vois que ceux qui acclament, il y en a eu 10 là. Maintenant, les autres sont là. Non, pasteur, moi, c'est pas moi. Ce sont les liens. Ma famille avait les mêmes combats. Paul dit, c'est pas ça le problème. Dans ma famille, de père en fils, on se bat avec la colère. Paul dit, c'est pas le problème. C'est pas un problème de colère. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est pas un problème de liens familiaux, de liens ancestraux. Autrement dit, c'est même pas un problème d'esprit qui te combat et qui est trop fort. C'est faux. C'est un problème de dépouillement. Sauf que avant de te dépouiller, tu dois prendre conscience. Avant de te dépouiller ou de te dévêtir, tu dois prendre conscience que l'homme du péché qui habitait en moi a été tué, crucifié. Sans quoi tu ne peux pas te dépouiller. Tu ne peux pas te débarrasser du vieil homme si tu n'as pas compris que le vieil homme a été crucifié. Donc, ce que Paul est en train de te dire, c'est que si quelqu'un ne change pas, ce n'est pas à cause d'un lien démoniaque. Ce n'est pas à cause de la présence d'un esprit que tu fais ce que tu fais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas à cause de la présence d'un esprit. Ce n'est pas parce qu'en toi, tu es encore en lutte avec un esprit mauvais que tu es en train de te comporter de manière mauvaise. Ce n'est pas parce qu'il y a encore un esprit d'impudicité en moi et je le sens que je commets l'impudicité. Oh, quel silence, mon Dieu. Miséricorde. Ce n'est pas parce que je sens encore un combat contre un esprit de débauche, d'adultère, de fornication, que tu te masturbes, que tu commets l'adultère, la fornication. Ce n'est pas à cause d'un démon.
parce qu'on peut être combattu dans ses pensées par un esprit méchant, par un esprit mauvais, mais on n'est pas obligé de faire ce que l'esprit veut qu'on fasse. C'est faux. On peut être combattu par un esprit d'impudicité. On peut avoir des pensées impures sans se masturber, sans coucher, sans tromper sa femme. Non! J'étais dedans. Quand je me suis converti, j'étais dedans. Ok? Je n'ai jamais fait. Ni fornication, ni rapport avant le mariage, rien. Pourtant, j'avais des pensées impures. Bon, si tu ne me crois pas, tu as idée du nombre de gens qui ont des problèmes avec le rejet? Des voix qu'ils entendent qui leur disent « Personne ne t'aime, jette-toi sous le pont. » Tu t'es jeté? Non, mais dis-moi, tu t'es jeté? Ah, je sens que l'esprit est en train de t'attraper. Qui parmi nous a déjà eu des pensées de haine? Tu as envie de le frapper. Le nombre de gens que tu as eu envie de frapper, tu as frappé. Donc on peut être oppressé par des mauvaises pensées. On peut être assailli par un esprit de colère sans frapper, sans manifester la colère. C'est faux. Il faut seulement que pendant que les pensées viennent, on apprenne à se débarrasser, à se dépouiller de cette... On rejette cette manière de penser, on rejette. Et puis on s'enveloppe d'une autre manière de penser. Alors, oh, Rekota Paradisa Kabala. La parole vient de tuer des excuses. Oh non, c'est parce qu'il y a l'impudicité. Nous tous, j'ai été livré à Mami Wata, l'esprit d'impudicité dès ma naissance. On m'appelait à l'époque où j'étais mignon, le tombeur. Long time ago, longtemps, on m'appelait mignon. Oh Seigneur, peut-on revenir en arrière? C'est pas grave. C'est pas grave. Quand je vois le pasteur Yves, des fois ça me console. Je me dis, mais lui au moins il est un peu mignon quand même, ça va, non Seigneur? Donc j'ai un peu d'espoir. Oh, miséricorde. C'est pas parce que tu es encore en lutte avec un esprit que tu es obligé de pratiquer les œuvres de cet esprit. C'est faux. Tu peux renverser ces forteresses. Sauf que pour les renverser, il faut que tu aies appris à te dépouiller, rejeter, être renouvelé dans ton intelligence. Arrêtez de te comporter en victime. Et revêtir l'homme nouveau, appelé Christ. Aïe, 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 aïe. Tu n'as plus d'excuses. Autrement dit, aucun esprit n'est trop fort pour s'emparer de toi quand tu es un nouvel homme et que tu es né de nouveau. C'est faux. C'est faux. La raison pour laquelle tu ne pardonnes pas, la raison pour laquelle tu as des accès de colère, la raison pour laquelle tu commets l'impudicité, ce n'est pas à cause du diable. Ne dis pas non, dans ma famille tout le monde est comme ça. C'est faux. L'esprit m'a dit, je l'ai entendu. C'est parce que tu n'as pas été instruit à te dépouiller, à te renouveler dans ton intelligence et à revêtir. Et je te dis revêtir, ça veut dire s'enfiler, s'introduire dans la peau de l'homme nouveau. Et quand on s'introduit dans l'homme nouveau, c'est le Christ. Et ça commence toujours par la communication avec le Saint-Esprit. Je te dis, revêtir l'homme nouveau, c'est en tout temps. Dès qu'il t'arrive quelque chose, tu engages d'abord la communication avec le ciel. Seigneur, merci de ce que tu es là. Tout de suite, l'Esprit vient prendre le contrôle à travers toi. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. N'accuse pas le diable, c'est pas le diable. C'est parce que tu n'as pas été instruit. Autrement dit, l'Esprit m'a dit, autrement dit, on n'est pas délivré des péchés de sa vie passée à travers la prière de délivrance. Oh là là, oh mon Dieu. On n'est pas délivré de l'emprise du péché à travers une prière de délivrance. On est délivré de l'emprise du péché à travers une instruction. À travers un apprentissage. C'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, il n'a pas dit, vous allez chasser les démons. Et puis, non, c'est fini. Il dit, vous allez connaître. C'est ce que Paul dit. Si vous avez été instruit, si vous l'avez entendu, verset 21. Et si vous avez, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 20. Et si, du moins, vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Le mot didasco, ça veut dire que vous avez été enseigné. L'Esprit m'a dit, on est délivré de la vaine manière de vivre, de son passé, hérité de ses pères, pas par une prière de délivrance, mais par des enseignements.
Dis à ton voisin, je sens que l'esprit est en train de saboter toutes les excuses que tu donnes là. Pour dire non, c'est pas moi, c'est ma famille, ce sont des liens familiaux, ce sont des réclamations. L'esprit est en train de tout casser. Il est en train de tout casser. Oh, acclame-le. Acclame l'esprit de Dieu. On n'est pas délivré par une prière de délivrance, de libération. On n'est pas libéré de l'emprise de ses péchés en disant un esprit sort. C'est pas lui qui t'empêche. C'est parce que tu n'as pas été instruit. On ne t'a pas appris. Ou alors on t'a parlé, mais tu veux pas, tu refuses le message. Non, moi, ce sont des démons. Je m'assieds à les chasser, les pasteurs, chassez-les tous. La cigarette, la pornographie, l'alcool, j'arrive pas à m'en débarrasser, chassez les pasteurs, chassez l'alcool. Ça ne va rien changer. C'est pas ça qui va te délivrer, c'est l'instruction. La prise de conscience qui va te mener à comprendre, parce que pour te dépouiller, je te le répète, pour te dépouiller du vieil homme, te dévêtir, enlever sans vêtements, il faut que tu sois conscient de ce que le vieil homme-là, celui qui te faisait pécher, a été crucifié. Il n'existe plus. Tout ce qui reste, c'est dans ta mémoire, c'est dans ton âme. Et tout ce qui reste, ce sont des voies, des forteresses, des geôliers qui étaient là avant, qui te rappellent toujours, oui, Dieu, et veulent te conjuguer au présent, alors que Dieu a dit que c'était passé, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut te dire, non, 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 ça va passer. Et comme tu ne comprends pas, tu écoutes la voix des forteresses et tu n'écoutes pas la parole parce que tu ne te satures pas de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça commence par le dépouillement. Le dépouillement commence par la prise de conscience de ce que je suis une nouvelle personne. Dis amen si tu me suis, je t'amène quelque part. Les Écritures, dans les Épîtres,